Philippe Clément pour cette conférence. Donc, la mobilité douce en entreprise. SNCF Voyageurs, responsable R&D, responsabilité écomobilité. Philippe Clément, eh bien, je vous laisse la parole avec un micro, c'est mieux. Hop, voilà. Non, on va faire avec celui-là. On va faire Voilà. comme ça. Ok. Eh bien, merci pour l'introduction. La grande flèche pour avancer. Super. Voilà. Bon, en fait, effectivement, ça va faire le lien avec ce qui a été un peu dit à la conférence précédente. Hein. Si on veut arriver à la neutralité carbone en France en 2050, il faut faire 2 fois moins de kilomètres en voiture, 2 fois plus en transport en commun et 2 fois plus à vélo. Et donc, je vais vous parler de la mobilité douce en entreprise. Petite image. Je vous laisse faire venir vos pensées. Essayez d'imaginer ce que ça peut vouloir dire. Et puis, on reviendra dessus, on reviendra dessus après. Alors, on a créé une communauté. Alors, j'ai mis une communauté clandestine parce que c'était vraiment ça. Hein. C'était des agents très motivés, engagés, qui avaient envie que les choses avancent au niveau du comportement au travail. Donc, on a pris la décision de réaliser le bilan carbone de notre établissement. Et on s'est aperçu qu'effectivement, c'était le trajet domicile-travail qui comptait pour beaucoup dans notre bilan carbone. Donc, je mets les clés du succès, c'est à chaque fois, vous le verrez, hein, c'est de la démarche de mise en place, du développement de la mobilité douce. Là, la clé du succès, ça a été l'engagement des salariés. Ensuite, fort de nos réunions clandestines régulières, on a réussi à construire un plan d'action assez solide. Donc, on a présenté à notre comité de direction qui nous a autorisé le recrutement d'une alternante RSE et alloué un budget pour mener des actions. Donc là, une autre clé du succès essentielle dans une démarche de développement de la mobilité douce en entreprise, c'est le soutien de la direction. Et puis, on s'est amélioré en 2023. On a commencé à avoir un plan d'action assez solide. Donc, on a mis en place un pilotage, des relais dans les différentes entités du site, parce que le site dans lequel je suis, c'est un site où il y a environ 330 personnes. Et on a même réussi à faire en sorte que les relais de ces entités-là, et dans leurs objectifs individuels qui sont donnés lors des entretiens annuels, la réalisation d'une action liée à la RSE. Donc avoir une bonne gouvernance, ça nous a aussi beaucoup aidé à avancer. Et puis, comme il s'agit de développer la mobilité douce, on parle donc de changement de comportement. Et toutes les actions pour accompagner le changement de comportement sont essentielles. Et notamment communiquer par tous les moyens. Certains regardent plutôt leur mail, certains regardent plutôt les écrans dynamiques qu'on a dans les salles de pause, certains sont plutôt sur des réseaux sociaux qu'on a à l'intérieur de l'entreprise. On a des SharePoint, des Yammer, etc. Donc on les a tous utilisés. Et puis ça nous a permis comme ça de toucher un maximum de personnes. Alors, deuxième petite pause. Je vous laisse. Ça va peut-être vous faire venir des questions. On s'est mis à créer une fiche, un modèle de fiche d'action à renseigner, pour que chaque action liée à la RSE, alors là, je vais vous parler après plus précisément de la mobilité douce, mais on a embrassé la RSE de façon très très large, où on devait décrire l'action qu'on menait, comment on la mettait en œuvre, combien ça allait coûter, combien de temps ça allait durer, qui allaient en être les bénéficiaires, et puis quels gains ça allait apporter. Est-ce qu'il y avait des gains économiques, est-ce qu'il y avait des gains environnementaux, des gains sociétaux? Alors c'est ou et à chaque fois, hein, bien entendu.
Tout ça pour objectiver chacune des actions qu'on menait, pas simplement avoir une idée comme ça et mener une action, mais aussi savoir l'expliquer, la justifier et après la présenter en comité de direction parce qu'elle est correctement argumentée. Bon. Donc notre plan d'action RSE, voilà, il est sur 7 points. On a la mobilité, les économies d'énergie du bâtiment, les déchets, tout ce qu'on fait avec le numérique, la biodiversité, le sujet du social, et puis tous les aspects sensibilisation, communication. Alors, en juillet 2024, en fait, en 3 ans, on a fait le bilan. On a mené 46 actions avec l'ensemble des équipes et puis surtout une alternante qui m'a accompagné pendant ces 2 dernières années, Léa Taures. Si vous cherchez quelqu'un d'exemplaire et de formidable pour vous accompagner dans un plan d'action RSE, je ne peux que vous la conseiller. Elle est vraiment formidable. Alors la mobilité douce en entreprise, on y arrive. Notre guide, quand on s'est lancé, on a eu la chance de tomber sur une décision qu'avait prise la Fédération des usagers de la bicyclette, la FUB, avec l'ADEME, de faire un cahier des charges assez riche, qui a été notre guide pour se dire si on veut développer le vélo dans l'entreprise, utilisons ce guide-là. Il y a 46 critères, hein, donc une belle liste d'engagements à prendre. Et quand on est prêt, quand on a réalisé ces critères-là, on peut se faire auditer. C'est un audit externe. Donc nous, le gars qui est venu nous auditer, c'était quelqu'un qui faisait des audits dans la sûreté nucléaire, mais à son temps perdu, il venait aussi faire des audits pour voir si on pouvait se faire labelliser employeur pro-vélo. Alors, pour se faire labelliser, en fait, il faut mener un certain nombre d'actions. Donc nous, par exemple, on a mis en place une station de gonflage et de réparation de vélos. On a mis à l'accueil de l'établissement un kit d'entretien et de réparation. Si jamais effectivement quelqu'un a un vélo crevé, il peut le réparer. On a un guide pour les nouveaux arrivants pour leur expliquer plein d'éléments sur comment circuler en ville, où louer des vélos, etc. Et puis l'article qui est le plus utilisé, c'est l'antivol. Parce qu'on a un certain nombre d'agents qui arrivent au boulot en ayant oublié leur antivol. Et donc, ils en ont un à l'accueil en libre service qu'ils peuvent emprunter pour accrocher leur vélo. Et puis aussi des animations. Je parlais tout à l'heure le fait de communiquer pour arriver à accompagner le changement. On a fait des animations, beaucoup d'animations avec Stickalman. Tous les ans, on les fait venir. On a un atelier d'entretien de vélo où les gens s'inscrivent pour faire régler leur vélo, comprendre ce qui ne marche pas. Et donc l'équipe de Cyclamen est là pour aider. Ils nous font aussi une formation à la pratique du vélo en ville avec tous les risques, toutes les bonnes attitudes à avoir. Ça, c'est super bien fait aussi. On a même offert le gravage aux agents qui le souhaitaient, le gravage de leur vélo, le gravage de sécurité qui permet d'enregistrer sur un fichier national le vélo. Et puis on a aussi des petits déjeuners qu'on organise de temps en temps avec la communauté de cyclistes pour partager. Alors par exemple, on peut partager, même systématiquement ce qu'on partage, parce que ça nous arrive une ou 2 fois par an. Il y a un agent qui vient à vélo, qui a un accident de vélo, plus ou moins grave, et qui vient raconter ce qui s'est passé, qui vient partager son expérience. Et en fait, le sujet de la sécurité à vélo, c'est important. Et c'est là aussi que c'est important d'avoir le soutien de la direction. Parce qu'on peut avoir assez vite un directeur qui dit, bon ben non, si effectivement les gens qui viennent à vélo, ils ont des accidents, on arrête le vélo. Il y a des études très nombreuses qui montrent qu'il y a des bienfaits sur la santé qui dépassent largement ce que peuvent créer les accidents de vélo. Alors justement, la sécurité, parmi les différentes choses qu'on a faites,
c'est de sélectionner 8 accessoires qui sont des accessoires qui sont recommandés par la sécurité routière. Alors, on a mis sauf les lumières, parce que les lumières sont obligatoires sur un vélo quand on roule la nuit, bien entendu. Et les agents peuvent choisir 3 accessoires parmi ces 8, et ils signent un engagement sur l'honneur qu'ils vont les utiliser pour venir au boulot avec. Et on leur distribue ça gratuitement. Et la FUB a trouvé ça super intéressant, donc elle a aussi repris cette action-là dans ses communications. Et alors ça a donné quoi comme résultat? On est parti en 2020, on avait une vingtaine de cyclistes qui venaient à vélo au grand maximum. On avait des espèces de râteliers là que vous voyez à gauche qui peuvent tordre les roues de façon assez sympathique. Aujourd'hui, on a plusieurs abris à vélo avec 62 places en surface, avec des U qui permettent, des U arceaux qui permettent de vraiment bien verrouiller le cadre de son vélo. On a aussi 32 places, on a pris quelques places à des voitures dans le parking souterrain. Il y a des prises de recharge pour ceux qui veulent recharger leur vélo électrique. Et puis ça permet à ceux qui partent en déplacement de pouvoir laisser leur vélo pendant leur déplacement tranquillement. Et donc aujourd'hui, on a à peu près 60 cyclistes, 55, et chaque année, ça croît, et on a de plus en plus de cyclistes. Et alors on a une offre assez importante, parce que de temps en temps, on a des travaux dans le parking souterrain, et alors là, à ce moment-là, c'est la crise du logement. Donc finalement, avoir beaucoup de place pour les vélos, c'est très chouette. Et on est déjà à 18 parts de part modale du vélo, ce qui est une très belle performance, puisqu'en fait, c'est des objectifs qui sont fixés pour dans quelques décennies en France. Alors à la fin, on a réussi à passer l'audit, se faire labelliser. Il y a 200 sites qui sont labellisés en France. Alors c'est l'info que j'ai vue hier sur le site de Employeur Pro Vélo. On a 2 sites labellisés en Sarthe, et nous, on a donc été le premier site labellisé en Sarthe, Employeur Pro Vélo, et donc ST Mitro Electronics, qui est juste en face de chez nous, est aussi labellisé, et on est tous les deux labellisés niveau or, donc c'est une très belle performance. Alors, on n'hésite pas à donner envie aux autres. Donc, au sein de l'entreprise, qui est groupe SNCF, on a des occasions de communiquer, donc on le fait. Donc, on a un réseau d'experts qui s'appelle Synapse, qui a plusieurs clusters suivant les thématiques. Donc, il y en a un, c'est développement durable. Et on a présenté toute notre démarche RSE à ce cluster-là pour aussi donner des idées et des envies aux autres. SNCF Voyageurs publie tous les ans son rapport RSE. Et on a des encarts, et l'établissement auquel j'appartiens publie chaque année un texte. Et donc sur le dernier rapport RSE de SNCF Voyageurs, on a un article sur notre labellisation Employeur Pro Vélo. Et puis également, la FUB, en regardant le résultat de l'audit, nous a demandé de participer à un webinar pour expliquer comment est-ce qu'on faisait vivre notre communauté vélo. Et voilà, et avait invité des employeurs à témoigner. Et donc, on a témoigné à un des webinars de la FUB. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la mobilité. Donc maintenant, je suis prêt à vous écouter, et notamment vos réactions sur les images, si ça vous a inspiré. Alors ça va être une bonne question. Donc c'était des rébus, c'était quoi? Donc il y avait des oiseaux. Je ne sais pas si je peux venir en arrière. Si, on peut tout faire ici. On peut tout faire. Donc on va commencer par la deuxième image ou la première? Ouais, du coup on va commencer par la deuxième. Ok. Alors, celle-là. Il y a du Père Noël, il y a du cadeau, il y a une liste. Voilà. Et il y a des lutins aussi, j'imagine. Exactement. Bon, alors, qu'est-ce que ça peut être? Même si j'ai tous ces éléments, je vois pas du tout ce que ça peut être, mais c'est pas grave. En fait, il se trouve qu'on a beaucoup d'agents qui
j'ai dit On d'argent, aimerait avoir beaucoup d'argent. On a beaucoup d'agents. On a beaucoup d'agents qui ont plein d'idées. Alors là, ça, on regorge d'idées de choses qu'il faudrait faire. Donc des lettres au Père Noël, on en a autant qu'on en veut. Par contre, des lutins dans l'atelier du Père Noël, il nous en manque souvent beaucoup. Donc pour passer à l'action, le plus difficile, c'est de trouver des gens qui prennent en charge une action et qui l'amènent jusqu'au bout pour en faire une réalité. Donc Bon. ça, c'est un des éléments difficiles de ce genre d'action. C'est pour ça que... Et le fait, enfin, on l'a évoqué justement, enfin, vous l'avez évoqué, le fait de donner de l'exemple, ça c'est quelque chose qui est moteur et on trouve plus Oui. d'agents une fois qu'on a Ouais, alors, montré l'exemple, non? alors c'est vrai qu'avec le rajeunissement des effectifs, on a quand même de plus en plus de personnes qui sont très sensibilisées par les enjeux de développement durable. C'est un argument de recrutement, hein, clairement. Et il y a des personnes qui sont vraiment en attente de passer à l'action et on arrive à trouver de plus en plus de personnes qui mènent des actions avec nous. Mais il y a quelques années, alors j'ai donné cette idée-là il y a 6 mois, il ne s'est rien passé. Comment ça, on n'a pas mis en place mon idée. Voilà. Donc il faut du monde pour se motiver. Puis je vais revenir à la première image, qui est un peu dans le même esprit. Alors, moi je vois un radeau, non? Ou un bateau. Ouais. Un radeau et un nid. Qu'est-ce que c'est, Magali? D'accord, bateau qui coule, oui. Non, mais il faut nourrir, c'est... Donc ces en fait, oisillons. voilà, donc il y a deux postures dans l'entreprise, on va dire. Il y a ceux qui ouvrent le bec et qui attendent qu'on leur donne du travail à faire, et donc qu'il faut nourrir. Et puis certains qui prennent des initiatives. Donc là, c'est le radeau du Kon-Tiki, où ils ont démontré qu'on pouvait rejoindre l'île de Pâques en partant des îles polynésiennes, simplement à la voile. Et voilà. Et donc qui osent, qui se lancent, qui y vont. C'est pas sûr d'y arriver, mais au moins on essaye et on n'attend pas que ça vienne. Voilà. Et on essaie de ne pas se faire perturber aussi peut-être par les agents, peut-être pas les agents, mais en tout cas ceux qui ne sont pas forcément convaincus de, Ah bah alors, de oui, ce qu'on tout à fait. fait, oui, tout à fait. Alors, si on prend en compte tous ceux qui sont pas convaincus, on s'épuise, hein, d'abord, hein, et donc en fait, le plus simple, le plus simple, c'est de travailler avec ceux qui ont envie d'avancer, pas perdre son temps à négocier, discuter avec ceux qui ont envie de ne rien faire et qui expliquent pourquoi il faut rien changer. C'est agaçant, ça crée des crispations, ça sert à rien. Alors que travailler avec des gens qui ont envie d'avancer, c'est vraiment que du bonheur, puisqu'en fait on partage ensemble des succès, des victoires, des choses qu'on fait ensemble. Bon, bah c'est top. Si vous n'avez pas de questions... Si. Ah, il y a une question d'Yannick. Non, on le fait pas encore ça, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, oui. Enfin, ça va. Dans le groupe SNCF, on n'est pas trop seul. On a une grosse communauté RSE avec beaucoup d'échanges. Et là, par exemple, ouais, j'appartiens à l'ingénierie du matériel, donc on a un site qui est au Mans. Mais en fait, il y a plusieurs sites en France, donc ils sont plutôt spécialisés dans l'ingénierie de maintenance du train. Nous, on est dans l'ingénierie de conception du train. Donc toute l'ingénierie, c'est 1800 personnes. Et depuis cette année, j'anime le partage de l'ensemble des démarches RSE de ces 1800 personnes. Voilà. On se dit tout ce qu'on fait, comment on l'a fait, et comme ça motive chacun à bah, tiens, voilà une bonne idée, voilà les références, voilà comment faire, et comme ça permet d'avancer et de partager. Déjà au sein du groupe, et puis après ça peut être transposable peut-être dans d'autres entreprises, mais ça, c'est encore autre chose. Oui, c'est transposable dans d'autres entreprises. Alors que nous ce qu'on fait, c'est que déjà au sein de SNCF Voyageurs, toutes nos actions, on les partage aussi. On a un SharePoint sur lequel un SharePoint RSE de SNCF Voyageurs, sur lequel on retrouve toutes les actions qu'on mène chez nous. Parfait. Est-ce que les questions
sont là aussi ou pas, ou tout a été clair. Là, maintenant, on va tous se mettre au vélo. C'est parfait. J'espère, en tout cas, avec des véhicules intermédiaires ou des vélos, des vélios. Voilà, c'est sympa. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette présentation. Donc, on va enchaîner avec des startups. Philippe Clément, donc responsable Merci bien. R&D